C'est l'histoire aussi il y a une histoire personnelle. C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas la garde de son fils, qui ne le voit jamais, qui essaie de l'appeler au téléphone et il ne répond pas au téléphone parce qu'il est tout petit et on fait en sorte qu'il réponde pas. Enfin bon voilà, c'est un spectacle évidemment un peu autobiographique que j'ai écrit, sauf les meurtres, hein, bien sûr, j'ai jamais tué personne et et voilà, donc ces moments sont toujours un petit peu émouvants, et surtout ce soir où mon fils était dans la salle, c'est la première fois qu'il voit le spectacle. C'était pas RTL, c'était mon avocat. Oui, il y a un souci, oui. Je sais pas, il a plus l'air si confiant qu'avant. Il me demande si je serais d'accord pour une garde alternée. Enfin, c'est pas du tout ce qui était prévu en fait, parce qu'une garde alternée, il faut hyper bien s'entendre, et c'est pas le cas. Enfin bon. Allez, on y croit, hein? Hein? Anthony? Non, ça répond pas. Ça répond jamais. Et voilà, eh ben, c'est comme d'habitude. Tu mets tout sur les cintres, faut qu'elle déplie les piles. Vous avez tout exposé, madame. Ah. Exposed. Comment? Quoi? Fond? Au fond? Oui, vous pouvez aller au fond, oui. Bah oui, il y a un espace, hein, c'est un magasin, vous voyez. Oui, allez-y au fond, mais au contraire, même, je vous y invite. Voilà, n'hésitez pas à aller au fond, madame. Hein. Voilà, vous allez voir, il fait très bon. Il fait très... Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bonjour, je m'appelle Cyril Etourneau. Je suis actuellement à l'affiche de Liquidation Totale, un seul en scène à la scène libre, mis en scène par Fabrice Bondera. Oui, j'arrive, madame. Oui. Excusez-moi, hein, parce qu'en même temps, je suis aussi sur la dame. Et oui, c'est amusant. Hein. Voilà. Alors, dites-moi, c'était comment, nous? C'est trop petit. Eh oui. Bah, ça, je vous l'avais dit. Hein. Excusez-moi, je connais un petit peu mon métier, quand même. J'ai l'œil. Ah, c'est parce que ça taille petit? Non. Alors c'est l'histoire d'une ancienne vedette de la télévision, d'une série télé, qui est devenue, par la force des choses, pour nourrir son enfant, responsable d'une boutique de vêtements. Mais ça fait de nombreuses années et il n'aime pas ce métier et il a envie de tuer tous ses clients. Voilà. Heureusement, tout le monde ne va pas jusque-là. Et parallèlement, on entend un flash info où il est dit qu'un criminel très dangereux est recherché par la police, qui est appelé le tueur de magasin, qui sévit pendant les soldes. Alors voilà, y a-t-il un lien entre les deux? C'est ce que je vous propose de découvrir dans Liquidation Totale. Vous n'en sortirez pas. Partez de cet endroit de malheur. Au magasin, j'aimerais tellement partir et sortir d'ici. J'aimerais tellement tenir pour toi, Anthony. J'aimerais tellement te dire que tu es ma vie et que ton papa t'aime à l'infini. J'ai monté ce spectacle parce qu'en fait, à la base, j'ai réalisé une série télé il y a une dizaine d'années qui s'appelait Store Killer, qui a été diffusée sur TF1. Et c'était l'histoire d'un responsable de boutique. Voilà, c'était des petits sketchs comme ça, et c'était déjà le début de ce personnage-là. Et ça faisait plus de 10 ans que j'avais envie de l'adapter au théâtre. Il y avait tellement de personnages incroyables, les clients, évidemment, les clientes, le grand responsable de la boutique, l'homme à tout faire. Voilà, tellement de personnages que je fais vivre parce que c'est un seul en scène, mais on est 15 sur scène puisque je fais vivre tout ce petit monde-là. Ce soir, c'était ma première parisienne. Donc moi, je l'ai déjà joué plusieurs fois dans différentes villes en province. Et je sais que le public parisien n'est pas le même. C'est comme ça, on se l'explique pas. Peut-être parce qu'il y a plus de choix. Enfin. Et donc ce soir, j'ai essayé c'était une sorte de laboratoire en fait. J'ai essayé de voir. Alors je sais qu'il y a des vannes qui marchent quasiment tout le temps, n'importe où. Il y en a qui font des bides.
Il y a des choses que je trouve pas plus drôles que ça, qui font rire. J'ai vu ça ce soir et ça m'a un peu surpris, mais je trouvais ça très rigolo. C'est-à-dire que dans ce spectacle, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est l'histoire aussi il y a une histoire personnelle. C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas la garde de son fils, qui ne le voit jamais, qui essaie de l'appeler au téléphone. Et il ne répond pas au téléphone parce qu'il est tout petit et on fait en sorte qu'il réponde pas. Enfin bon voilà, c'est un spectacle évidemment un peu autobiographique que j'ai écrit, sauf les meurtres, hein, bien sûr. J'ai jamais tué personne. Et et voilà, donc ces moments sont toujours un petit peu émouvants et surtout ce soir où mon fils était dans la salle, c'est la première fois qu'il voit le spectacle. C'était pas RTL, c'était mon avocat. Oui, il y a un souci, oui. Je sais pas, il a plus l'air si confiant qu'avant. Il me demande si je serais d'accord pour une garde alternée. Enfin, c'est pas du tout ce qui était prévu en fait, parce qu'une garde alternée, il faut hyper bien s'entendre et c'est pas le cas. Enfin bon. Allez, on y croit, hein? Hein? Anthony? Non, ça répond pas. Ça répond jamais. Eh ben en ce moment, je suis aussi en tournée avec 2 spectacles, un qui s'appelle L'été sera chaud et un autre qui s'appelle 20 ans après. Et ça, c'est une production clermontoise et on tourne dans toute la France, voilà. Et c'est un plaisir de jouer aussi ces 2 très jolies comédies, voilà. Ah! C'est mon application pour apprendre l'italien. J'ai dû appuyer dessus par mes gardes, c'est rien. C'est ma voix. Qual è il tuo numero di telefono? Abbiamo visitato solo la Eh, j'ai une belle voix quand même, hein. Hai mai visitato l'Italia? Non, c'est une voix un peu moyenne, je reconnais. Qui a Non, c'est pensato pas terrible. Maria? Non. Da Quelle chi horreur. l'hai- Stop. C'est horrible cette voix. Allez, stop. Ta gueule. Allez, hop. Insupportable. Bien, c'était super, c'était génial. Je recommande. Pour une première, c'était bien réussi. Pendant 1h30, on a bien rigolé. Le texte est bien fourni. Et on n'a pas vu le temps passer, très bien. Écoutez, c'était un moment très fun, c'était assez piquant, acerbe et puis c'est assez représentatif de l'accueil dans les boutiques parisiennes en fait. Alors c'était super. On a adoré, encore mieux que le court-métrage d'il y a 10 ans, vraiment super. On aurait cru qu'il était à plusieurs sur scène, donc Ouais, vraiment complètement. super. Ouais. Il a occupé toute la place, c'était super Il y intéressant. a eu beaucoup de Vraiment. rire finalement pour un mec solo, donc c'est pas mal. Ouais, énormément. On a bien rigolé, en effet. Voilà. À la prochaine. Viens t'occuper de la dame, s'il te plaît. Ah, t'es déjà occupé? Tu peux pas te couper en 2? Oui, laisse ça aux professionnels. Bon, bah viens quand même 2 secondes, s'il te plaît. Tu sais le petit pantalon en élastane qui est exposé? Voilà, va me le chercher en 36. Oui, Agnès, pour la dame, s'il te plaît. Voilà. Oui, pour la dame. Oui, en 36, pour la dame. Oui, je sais bien, c'est pour la dame en 36. Allez, casse-toi. Voilà. Oui. Moi, je conseille à ceux qui se jettent dans l'aventure. J'ai pas vraiment de conseils à donner parce que tout le monde est différent. Le seul truc, c'est de jamais lâcher, de toujours croire en ses rêves. C'est ce qui est marqué chez moi en fait. C'est va jusqu'au bout, loulou. C'est comme ça que j'appelle mon fils. Et c'est valable pour cette carrière-là, mais c'est valable pour tout. Alors je sais que parfois on baisse les bras, surtout dans ce métier, c'est très difficile. Les gens font pas forcément de cadeaux, très loin de là. Mais si vraiment ce métier, on l'a dans la peau, mais attention, quand on l'a dans la peau, quand on sait écrire, quand on sait un minimum jouer, quand on sait faire ce métier avec amour et plaisir, pas faire ce métier pour de fausses raisons, qui sont devenir vedette ou voilà. Et ben si on croit en ce métier, il faut vraiment y aller jusqu'au bout. C'est ce que j'essaie de faire. Agnès, Pierre-Marie. Oui, bah vous voyez, tout le monde est occupé, on sait plus où donner de la tête. Écoutez, non, vous plaisantez, monsieur Chabi, pas du tout, je vais m'en occuper. Non. Oh, allez voir au fond du magasin. Hein, j'ai fait un grand rangement, vous allez voir. Oui, c'est très joli. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et si vous avez besoin, je vous rejoins.